Je voudrais vous saluer, vous dire bonsoir ou bonjour selon l'instant, le moment où vous allez prendre, où vous allez écouter cette vidéo. Je suis choqué, indigné, déçu et même très inquiet de constater que depuis un moment ici à Abidjan, on parle de nouveaux phénomènes de blogueurs, d'influenceurs, d'influenceuses qui vont à Dubaï. Et donc, dans l'entendement de bon nombre d'Ivoiriens, nous pensions que ces personnes partaient pour mener des activités en bonne et due forme, des activités normales. Or, il se trouve qu'il ressort que des témoignages font état de ce que ces blogueurs, ces influenceuses, ces soi-disant blogueurs et ces soi-disant influenceuses, ils vont pour autre chose, à consommer les matières fécales, à s'adonner à des scènes anormales, amorales, qui sortent de la moralité. Et ces personnes-là, de retour dans leur pays respectif, en Côte d'Ivoire de façon particulière, sont présentées comme des trophées, des personnes de bon exemple, qui travaillent à la sueur de leur front, au sens propre du terme, et donc qui exposent leur confort, leur richesse, entre guillemets, et on les cite en exemple. Je voulais dire ceci, que pour une nation jeune comme la Côte d'Ivoire, et pour bien des pays africains, nous n'avons pas besoin de ce genre d'exemple-là comme modèle de réussite. Ce que nous avons appris, nous en partant à l'école, que c'est par l'école qu'on réussit. Il peut y avoir d'autres possibilités de réussite, mais ces possibilités de réussite-là sont des possibilités qui sont en toute légitimité, en toute conformité avec la morale. Il faut travailler à la sueur de son front, peu importe la nature de l'activité, mais travailler au sens propre du terme à la sueur de son front pour gagner sa vie. Ceux qui choisissent les raccourcis et qui deviennent riches, entre guillemets, une richesse à la base, sur la base donc de cartes, ou sur la base donc de géopieds d'argile. Nous ne voulons pas que nos masses médias, où nous payons les redevances là, servent d'exemple, servent de moyens par lesquels ces personnes-là seront présentées comme des modèles. Nous payons très cher, au prix fort, à notre corps défendant. Nous payons de l'argent pour l'éducation de nos enfants, parce que nous avons appris la morale. Avec la présence de Dieu, avec la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu, nous avons appris que bien mal acquis ne profite jamais. Nous enseignons des valeurs cardinales au regard de nos croyances à nos enfants. Et voilà que des personnes sont présentées à la télévision en train de mener des actions, des activités dont l'origine est douteuse. Nous voulons un pays stable. La stabilité d'un pays est liée au sérieux que les acteurs de développement de ce pays-là mettent en œuvre pour que le pays soit une référence de développement. La prostitution n'est pas un élément de référence de développement. Aller s'asseoir à Dubaï et qu'on vous défèque en plein visage n'est pas une référence de développement. Il faut que les choses soient claires. Ne nous présentez pas à la télévision, nous payons nos redevances là. Ces personnes-là, qui, vous savez, ont des origines de richesse douteuses et qui viennent être des modèles que vous présentez, vous, en tant qu'animateur, comme des modèles de réussite là. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons des modèles de réussite dont on a une traçabilité vraie de leur réussite. Il a un lopin de terre, il a planté cacao, il a planté café, ça a donné, il a 3, il a 4, il vit de ça, il a prospéré dans ses affaires. C'est ces choses-là qu'il faut nous présenter. Ou quelqu'un a imaginé, a créé, a inventé quelque chose, et le fruit de son invention lui permet d'être riche. Présentez-nous des choses comme ça, comme des modèles. C'est ce qu'il faut présenter à nos enfants. Et non pas des personnes dont on ne sait même pas quelle activité, la nature de l'activité qu'ils mènent, et qui viennent avec de l'argent qu'ils exposent dans des lits, des machins. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et moi, je vous dis aujourd'hui que ces attitudes-là ne sont rien d'autre que le fruit de la dérive du système capitaliste.
La course est freinée pour de l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde a des besoins, et les besoins sont aujourd'hui à un niveau élevé. Et donc chacun se dit, et quand on entend pourquoi que ce soit dans ce sens-là, dans le mauvais sens, pourra faire face à ses besoins. Non. On ne peut pas construire une société de la sorte. Ce n'est pas possible. On ne peut construire une société de la sorte. Une société qui se doit d'être sérieuse est une société qui doit se bâtir sur des canons de bienséance. Quand on jette un regard au niveau de certains pays qui sont stables, où on n'a pas le système capitaliste, on se rend compte que ces pays-là sont stables. Quand on prend la Chine, donnez-moi le nom d'une Chinoise qui va aller et puis on chier dans sa bouche pour devenir riche. Allez en Russie, donnez-moi le nom d'une Russe qui va sortir de là, qui va aller qu'on chie dans sa bouche. Les gens dans ce sens sont légion. On ne peut pas assister à ce genre de choses-là. Parce que l'on ne peut pas investir dans l'éducation de nos enfants et les gens vont ramer à contre-courant pour travailler dans le sens de déstabiliser nos enfants. Que nous éduquons à partir des valeurs que nous avons eues à